One eternity later. Bonjour à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs et tout le monde et bienvenue, j'ouvre les portes du grand Has-Been Bazar VF. Je suis en compagnie du maître des masques et démon des masques, Timoniac. Ah bah, je vous dis bonjour à tous. Salutations, je suis un homme masqué, souriant, très ravi de venir poser des questions à notre 10 personnes présentes ici. Oh oui, je suis sûr que ces questions vont être pleines de ressources. Alors je commence ici, posez vos questions qui ont été posées il y a une éternité, mais nous pouvons commencer. Exactement. Alors, mon cher Hugo, nous avons la première personne nommée Vox Loverlord 2, qui pose la question suivante. Ton personnage préféré de Has-Been Hotel et d'Helluva Boss? Alors c'est vraiment une question compliquée parce que j'aime tous les personnages créés par Visipop, que ce soit dans Helluva Boss ou même dans ses autres projets ou même Has-Been Hotel. Mais selon moi, pour Has-Been Hotel, ça serait Charlie, Serpentius et Angel. Et pour Helluva Boss, je dirais Blitz et Robofizz. Que des personnages intéressants, dites-moi. Oui, assez robotique. Surtout Robofizz, j'aime beaucoup la voix robot qui... Ah, mais oui, totalement. Aussi dans un esprit un peu FNAF, pour ceux qui s'y connaissent. Ah bah oui. Alors après, la personne suivante est Will, qui nous demande... Enfin, qui pose la question, qui est... Évidemment, tu fais un super travail, tu les mérites, tes abonnés. Petit smiley très content. Du coup, moi j'ai une petite question. Est-ce que comme moi, la fin du temps, ou Sakineko, les dieux de l'Olympe, tu as des grands projets à long terme? Si oui, lesquels? Alors oui, j'ai deux projets à long terme en ce moment sur ma chaîne. Donc le premier, qui est l'adaptation en VF du comics Bendy Abomination, donc qui a été créé par Alphus, qui raconte les origines du studio de Bendy, donc les origines juste avant que Henry arrive au studio. Et avec Joe Drew, donc avec le patron du studio. Et un deuxième qui est Casino Cups, et qui est la suite en bande dessinée du jeu vidéo Cuphead, où les deux personnages, donc Cuphead et Mugman, sont adultes. Et également, il y a d'autres projets prévus qui sont prévus un peu plus loin. Mais tu bosses beaucoup en fait, t'as pas mal de trucs de côté mon cher. Oh, ça va, j'ai pas mal de trucs de côté, et j'ai beaucoup d'autres univers qui approchent. Que du lourd qui nous attendent. Oh, oui. Alors, après la troisième question qui est de Crayon, vas-tu continuer d'auditionner pour les VF des suites de HH ou de HB jusqu'à ce que tu aies un rôle? Et de tous les personnages de Visipop présentés dans le wiki qui n'ont pas encore de voix, lesquels tu aimerais jouer? Exemple, Lucifer, Vox, Valentino, Zeviantan et... Oui. Alors oui, je continuerai à auditionner pour les castings, parce que selon moi tout le monde a sa chance, donc tout le monde peut essayer de prêter sa voix. Et en plus les castings sont très utiles pour pouvoir m'entraîner également, à faire différentes voix, par exemple que je n'ai jamais essayé ou que je n'ai jamais côtoyé. Par exemple la voix de Ralphie. Mais je pourrais dire que pour préférence, ça serait soit Lucifer, Robofizz bien sûr, hein, mais il faut que je m'entraîne encore un peu, et aussi d'autres personnages qui n'ont pas encore été montrés, parce qu'il y a énormément aussi de personnages dans l'univers de Has-Been Hotel ou Helluva Boss qui n'ont pas encore été présentés. Donc je dirais Vox aussi. Pourquoi pas Vox? Alors, moi qui ne suis pas très dans... Enfin, qui s'y connaît que d'Has-Been Hotel depuis la série animée, parce qu'avant je n'y connaissais pas, mais comme beaucoup de gens j'ai découvert ça comme ça. Qui est Vox précisément? C'est le démon de la télévision. Et c'est ce que je me disais. C'est le démon de la télévision, c'est un des 3V, ce qu'on appelle les 3V, c'est-à-dire Valentino, Vox et Velvet, et c'est le rival d'Alastor. Ah, d'accord, c'est ce que je me disais. Oh bah oui, démon de la... Démon de la télévision contre démon de la radio, ça ne fait pas vraiment bon ménage. Effectivement. Du coup, après, la question suivante qui est de Marianne de Kaivel. Pourquoi as-tu choisi Has-Been Hotel comme VF? Alors j'ai choisi Has-Been Hotel comme VF, en tout cas j'ai commencé par faire du Has-Been Hotel, parce que j'ai vu qu'en fait, en plus du pilote, il y avait énormément de créations de fans, il y avait énormément de comics ou de petits courts-métrages, de petites animations qui étaient créées par des fans ou par des membres de l'équipe, et j'ai vu qu'elles n'avaient pas de VF, ou en tout cas qu'elles n'avaient pas de version française. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas jouer ces petites histoires, ces petites anecdotes de l'univers Has-Been, ou même Helluva Boss, et donc au fur et à mesure du temps, j'ai pu rassembler une petite équipe,
et donc adapter en français les comics et les créations de fans de l'univers Asbin. Ah, et qui fait très plaisir à beaucoup de gens, visiblement. Merci. Et un plaisir également, plaisir partagé. Après la prochaine, c'est Eloka qui pose 3 questions, donc je vais te les faire une par une. La première, quand tu fais la voix d'Alastor, tu as dû t'entraîner ou tu y arrives facilement? Alors j'ai dû m'entraîner. Alastor, il a cette voix très années 20, très radio, très personnage un petit peu dandy. Donc oui, j'ai dû m'entraîner pour faire la voix d'Alastor. Une voix un petit peu comme ça, mesdames et messieurs. Et donc qui envoie énormément d'énergie, parce qu'Alastor est un personnage qui en fait toujours des caisses, mais c'est aussi un personnage que j'ai appris à connaître parce que j'aime beaucoup les années 20, je suis un très grand fan de l'univers des années 20-30, et en écoutant beaucoup les émissions de radio des années 20-30, en fait, j'ai réussi à me calquer sur le tableau de voix des présentateurs de l'époque. Donc voilà. Mais j'utilise bien sûr un logiciel, donc Audacity, pour pouvoir faire sa voix, et je la modifie en rajoutant un petit effet radio. Ah bah exactement, c'est le principe du personnage. Après, la deuxième question de sa part, c'est: tu as des amis qui t'aident pour tes vidéos, surtout quand il y a des voix féminines? Oui, surtout pour les rôles de Charlie, de Vaggie, et bien sûr des autres personnages féminins, bien sûr Rosie, Millie, Moxie... Moxie est un masculin, mais on retrouve énormément de voix féminines dans Hazbin Hotel, et aussi bien sûr j'ai des amis qui m'aident pour les autres personnages que je ne peux pas interpréter. Par exemple, il y a Gamache pour le rôle de Angel, et puis il y a également Timoniac, ici présent, qui interprète la voix du requin mafieux, donc qui affronte Angel justement dans le comics officiel. Bah parfait. Bah du coup c'était exactement la question d'après, c'était: est-ce que toutes les voix masculines tu les faisais? Alors au début j'avais essayé de faire la voix d'Angel, mais j'ai été un petit peu déçu parce que le problème c'est que j'arrivais pas à trouver ce côté insolent, ce côté sensuel qu'a Angel. Donc j'ai été obligé d'arrêter parce que je me suis dit c'est pas possible de faire la voix. Par contre, il y a Gamache qui s'est gentiment proposé, qui est un comédien de doublage qui s'est gentiment proposé pour essayer la voix de Angel, et il arrivait très bien à jouer le personnage, et depuis, avec lui et moi, on joue souvent Angel et Alastor. Et pour finir, la même personne toujours, Eloka, fait une petite dédicace, un petit poutou, hein. Sinon je t'adore, tu as beaucoup de talent de doubleur. Qui a l'écrit douleur, mais c'est doubleur. Merci de partager ta passion à tout le monde, j'adore tes vidéos, cœur, smiley, heureux. Oh, merci beaucoup. Après, le prochain, ce n'est pas une question, c'est encore de la hype et de la joie de vivre envers toi, donc de Emma Hackberv 4. T'as une voix tellement belle et envoûtante, le rôle d'Alastor est juste parfait avec ta voix, j'adore ton travail, continue comme ça, cœur. Oh, merci beaucoup. Après la prochaine question, Hazbin Channel FR, est-ce que tu aimes le personnage d'Angel Dust? Oui, j'aime le personnage d'Angel Dust, et je dirais même j'aime plus le personnage d'Angel Dust que le personnage d'Alastor. Alors oui, il va y avoir un grand remue-ménage dans les fans, désolé, hein, mais j'aime beaucoup plus le personnage de Angel Dust. La raison pour laquelle je l'aime plus, c'est la chanson, c'est Addict. Lorsque Addict est sorti en même temps que Alastor Game, qui était en fait une chanson qui présentait aussi, on va dire, une partie d'Alastor, ou une partie de la vie d'Alastor, et Addict présentait une partie de la vie d'Angel. Et j'ai plus aimé Addict que Alastor Game. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'aime plus ce personnage d'Angel. C'est par cette chanson. Et d'ailleurs, Addict m'en a fait apprendre beaucoup plus sur le personnage d'Angel Dust. D'ailleurs, si je me souviens, Alastor Game n'a pas été produit par la même personne qui a produit Addict. Non, Alastor Game n'a pas été produit. Alastor Game a été produit par The Living Tombstone, donc par le groupe The Living Tombstone. Mais The Living Tombstone, c'est aussi le groupe qui s'occupe de faire les chansons pour la série Hazbin Hotel. Ah bah ça je ne savais pas du tout, tu m'en apprends en même temps. Voilà, donc c'est eux qui sont chargés d'écrire les chansons. Donc notamment c'est eux qui ont écrit la chanson à l'intérieur de tous les démons se trouve un bel arc-en-ciel, la reprise d'Alastor également. Donc c'est eux qui ont fait toutes les chansons du pilote. Bah je vois. Du coup, la question suivante qui est de Marion Sauvage. Tu peux faire des comics où on voit Valentino, Vox et Velvet? C'est prévu, les comics où on voit donc les 3V, c'est prévu.
D'ailleurs, c'est un trio que j'aime beaucoup, parce que c'est un trio qui est censé incarner les méchants, ce sont tous les trois des antagonistes, mais c'est des antagonistes qui, en eux-mêmes, ne s'entendent pas. Donc, c'est trois méchants qui ne s'entendent pas, mais qui sont censés travailler ensemble. Bah oui, c'est eux, les 3V que tu parlais, justement. Oui, les fameux 3V. Oui, d'accord. Après la prochaine question de NoNoNoDub28, aimerais-tu avoir un rôle dans HH ou dans HB? J'aimerais bien, mais pour ça tout correspond au casting et tout correspond donc aux décisions de l'équipe officielle française. Et à nouveau, je continuerai à essayer, mais nous verrons bien à nouveau. Et à nouveau, comme je le dis, vous n'avez pas idée du nombre de personnages et du nombre de rôles qui risquent d'arriver plus tard dans la série. Alors par contre là, on a un petit pavé de questions d'une personne nommée PL. Qui s'est lâché, hein. Donc on va aller. Alors, allez, je te pose des questions. Le projet sur lequel t'as le plus aimé participer? Alors le projet où j'ai plus aimé participer, c'est Tradition d'Olympus, de Sakineko. Lorsque Sakineko m'a appelé pour incarner le rôle de Hadès, au début je connaissais pas du tout Tradition d'Olympus. Je connaissais en tout cas l'histoire, le mythe dans lequel parlait Tradition d'Olympus, c'est-à-dire l'enlèvement de Perséphone par Hadès. Qui est d'ailleurs une très belle histoire, mais je ne connaissais pas du tout la bande dessinée, et j'ai appris à découvrir cette bande dessinée, et ça m'a fait aimer encore plus la mythologie grecque. Voilà. Sachant que généralement je suis plus dans la mythologie nordique, mais Tradition d'Olympus m'a fait encore plus aimer la mythologie grecque. Donc merci Sakineko. La mythologie nordique? Oui, la mythologie nordique. Mais c'est vrai que la grecque elle est très sympathique aussi. La grecque est très sympathique. Après, encore une question à la suite. Ta vidéo préférée est celle que tu aimes le moins parmi tes vidéos? Alors, ma vidéo préférée, je dirais ça serait... alors, si je dois dire, ma vidéo préférée, ça serait Mon coloc et le démon de la radio. C'est en fait, c'était une petite animation qu'on a réalisée avec Gamache sur une petite blague justement où en fait Alastor devenait le coloc de Angel. Et c'était une petite scène qui était vraiment drôle à tourner, vraiment drôle à faire aussi bien au niveau du doublage, au niveau des voix. Et celle où je suis le moins fier, ça serait une des premières que j'ai fait. C'est en fait avec Alastor et Mimsy. Et c'était une des toutes premières que j'avais fait, et à l'époque je l'avais fait entièrement tout seul. C'est-à-dire je n'avais pas trouvé de voix pour Mimsy, et donc j'avais laissé Mimsy en off, donc j'avais éteint la voix de Mimsy, et j'avais seulement fait parler Alastor. Et c'était à l'époque où j'avais un petit, je venais de commencer à faire cette chaîne, et j'avais un petit peu peur d'aller vers d'autres comédiens pour demander leur voix, j'avais peur de déranger, mais au final non, et c'est peut-être qu'un jour je ressortirai ce petit comics que j'ai fait, avec une voix pour Mimsy d'ailleurs. Et encore une autre question à la suite, hein, parce qu'on en a au moins 5 là, du coup le 3ème. Ton fandom préféré parmi tous ceux que tu as vus? Alors mon fandom préféré parmi tous ceux que j'ai vus, je pense mon préféré ça reste celui de Ranawak parmi les fandoms, parce que j'ai énormément aimé le fandom du Snatcher ou du personnage de Klepto dans Hat in Time. Lorsque Ranawak montre une puissance vocale si élevée pour le personnage du Snatcher, allez voir sa vidéo, parce que croyez-moi, vous allez en trembler. Vous allez trembler tellement il incarne à la perfection le personnage. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment, ça j'aimerais beaucoup, voir Ranawak, si jamais il y a une version française pour Hat in Time, jouer Klepto, ou jouer le Snatcher. Donc voilà, ça serait vraiment intéressant à voir. Ah bah oui, il serait fantastique, surtout qu'en plus je suis un peu fan de lui, je dois l'admettre. Après, encore à la suite, comment tu vas faire évoluer ta chaîne? Alors la chaîne évoluera en fait en fonction des projets qui sont présentés, et qui arriveront un peu plus tard dans le futur. Donc pour l'instant bien sûr il y a les deux gros projets, donc Abomination, Bendy Abomination et Casino Cups, mais j'en ai 3 autres qui sont aussi en cours pour cette année qui risqueraient d'arriver. Le premier projet, ça serait un projet qui emmènerait donc l'univers des comics, en tout cas de l'univers du doublage des comics, dans une galaxie plutôt lointaine, très lointaine. Le deuxième projet,
C'est un projet en fait qui est plutôt dans le western et vous allez vivre une randonnée la plus dingue de l'Ouest, surtout avec la locomotive en question et le parcours, je pourrais dire infernal, que suit cette locomotive. Et puis le troisième projet qui est en cours, ça serait un univers Disney, mais bien sombre, très très sombre. Donc disons les personnages qu'on connaît, c'est-à-dire Mickey, Minnie, Donald et donc tout le groupe, sont dans une histoire très très sombre. Je n'en dis pas plus. Ah, j'espère que tu es bien installé, hein, parce que hein, je dis ça, je dis rien, mais tu sais que Disney, ils sont vénères avec ce genre de détournement. Je sais que Disney sont vénères avec ce genre de détournement, mais en tout cas, j'ai contacté la créatrice justement de cette histoire, et j'ai l'aval pour pouvoir réaliser donc, le doublage. Donc elle est entièrement d'accord. Bon bah, nickel chrome. Après, encore, tes regrets si tu en as concernant ta chaîne? Je n'en ai pas vraiment, pour l'instant. Je n'ai pas de regrets. Parce que j'aime absolument ce que je fais, j'aime absolument le doublage que je donne, j'aime absolument essayer chaque voix qui se présente. Dès que j'en vois une, je l'essaye ou j'aime bien la modifier. Et également, j'aime particulièrement aussi les projets auxquels je participe. Parce que ce qui m'a donné le plus envie de faire cette chaîne, c'est surtout vous montrer de quoi je suis capable et montrer comment je peux participer à des projets, offrir ma voix, proposer ma voix, et aussi rencontrer des personnes formidables, hein, que ce soit au niveau des comédiens de doublage ou des monteurs, ou même de ceux qui font le scénario, les artistes. C'est l'essentiel pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Oh, c'est beau ce que tu dis. Oh, de rien, Timoniac. Tiens, je te donne un petit mouchoir. Oh non, j'ai pas besoin, je vais me moucher dans moi. Et pour finir enfin avec les questions de notre cher PL, c'est est-ce que tu te sens obligé de faire des vidéos sur Has Been Hotel pour plaire à ton public? Non, je ne me sens pas obligé de faire du Has Been Hotel, parce que de base, cette chaîne était faite pour du Has Been Hotel. Mais en fait, lorsque j'ai découvert aussi d'autres univers, et que je connaissais, j'avais aussi envie de les intégrer. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas, en même temps que je fais donc, des comics sur Has Been Hotel et sur l'univers de Helluva Boss, pourquoi ne pas intégrer d'autres univers qui m'intéressent également, et qui pourraient intéresser aussi un public, pour diversifier justement le public. Et effectivement, ça a marché. Ça marche. Et il y a plutôt donc de bons retours qui sont faits justement sur les nouvelles séries et sur ces nouveaux univers qui approchent. Dont surtout L-Taker, j'ai vu dernièrement, non? Oui, L-Taker qui est en approche, et notamment un petit projet sur L-Taker qui est en approche, qui s'appelle les L-Taker Date. Et ce sont tout simplement des rendez-vous avec le personnage du L-Taker et chaque démon qu'il a réussi à sauver. Parfait. Après, nous passons à une nouvelle personne à poser une question, de Sweetie Cutie, qui pose la question suivante de « Quel est ton personnage préféré dans Helluva Boss? PS, j'adore tes vidéos. » Ah, alors le personnage préféré d'Helluva Boss, comme je l'avais cité, c'était RoboFizz et Blitz, mais si je peux en rajouter un supplémentaire de personnage de Helluva Boss, ça serait un personnage qui serait prévu un peu plus tard dans la série. Alors on ne sait pas s'il va encore arriver, mais il a été révélé par un des artistes, et c'est Crime. Et Crime, c'est le père de Moxie. Et qui, je trouve, a un très très bon design. Donc voilà, c'est un des personnages que j'aimerais beaucoup voir apercevoir dans la série, si jamais il arrive. Ensuite, nous avons Low Kagami, qui dit « Félicitations pour tes presque 2K. J'ai quelques questions pour toi. » Donc, trois questions. Alors, la première question, as-tu toujours voulu faire du doublage? Oui, j'ai toujours voulu en faire, et ça a commencé dès que j'ai commencé le théâtre. En fait, j'ai fait quelques années de théâtre au début, et en même temps de faire ces années de théâtre, on nous a montré, avec l'association où j'étais, on nous a fait un petit stage de doublage pour nous montrer à quoi ça ressemblait. Et c'est là où j'ai eu cette passion pour le doublage, la passion de donner une voix à un personnage, de m'amuser, de pouvoir jouer un personnage comme on le voulait, et en adaptant avec sa voix. Et c'est là que ça a commencé. Et j'ai toujours voulu en faire, j'ai toujours voulu participer à des projets, toujours voulu donner ma voix. Du coup, qui va de pair avec la question suivante de depuis combien de temps exactement as-tu commencé? Alors depuis combien de temps? Ça fait 3 ans que j'ai commencé en tant que comédien de doublage, et j'ai ouvert cette chaîne il y a 1 an.
Mais nickel, mais nickel, nickel. Tu es plus âgé que moi, mon cher Hugo. Je suis pas encore si vieux que ça. Ah bah si, t'es vieux, mon petit. Ah non, mais oui. Et la dernière question de Loukagami, est-il possible qu'une personne timide puisse faire du doublage? Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible parce que, justement, lorsqu'on est sur scène, c'est un petit peu plus compliqué. Sachant, alors je précise, le théâtre et le doublage vont ensemble, vont de pair. Si vous voulez faire du doublage, il faut au moins avoir une petite expérience en théâtre, ou au moins savoir jouer un personnage, savoir jouer avec sa voix. C'est possible de ne pas faire de théâtre et de faire du doublage, c'est tout à fait possible, mais il vaut mieux avoir une petite expérience en théâtre. Ensuite, si je peux préciser aussi autre chose, c'est la timidité, elle disparaît de plus en plus avec le doublage. Parce qu'en fait, en incarnant un personnage, on oublie cette timidité. On incarne le personnage qu'on aime, on joue le personnage qu'on aime, et la timidité, elle disparaît très vite, croyez-moi. Et honnêtement, je dirais la même chose, parce que dans mon cas, de base, je me tournais un peu dans le théâtre et tout, puis je me suis rendu compte que me retrouver face à des gens, ça mettait un stress et un level de timidité assez impressionnant, mais qu'au doublage, au moins il y a on va dire il y a le fait que tu parles quand même à un public, mais que le public te regarde pas, et du coup tu te sens un peu plus libre, comme si tu portais un masque, t'es en liberté totalement en fait. Je dirais presque que t'es moins timide à faire du doublage que du théâtre. Oui. Ah bah exactement. Après la prochaine question de Vimikyo Yon, quelle a été ta collaboration préférée? Ah, alors ma collaboration préférée, je dirais toutes, parce que c'est dur de dire une collaboration préférée parce qu'elles ont toutes été importantes, selon moi, elles ont toutes été importantes et exceptionnelles, autant pour les comédiens avec qui j'ai participé que les projets auxquels j'ai posé ma petite patte, mais si je devais dire une coopération que je préfère, ça serait les coopérations que je fais avec Sakineko. Parce qu'elle a énormément de talent au niveau de la voix pour incarner différents personnages, autant les personnages d'ailleurs, le personnage de Lucifer et de Lilith, notamment le doublage qui a été réalisé sur les origines de Lucifer et Lilith, où elle a énormément bien incarné le personnage, et sa voix va parfaitement au personnage de Lilith. Elle a très bien l'autorité, le cadre du personnage, la grandeur et la puissance de Lilith, avec un Lucifer qui est plutôt sévère, plutôt toujours en retrait, mais qui incarne le roi des enfers et qui montre malgré son autorité une petite compassion pour sa fille, donc Charlie, l'histoire. Donc voilà. C'est pour moi une des collaborations que j'ai le plus aimé, mais je n'en oublie pas les autres, pour autant. Toutes pour moi sont importantes. Après, on suit avec Dadou Koulé, qui pose la question suivante. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette chaîne et quels sont tes projets pour l'avenir? PS, tu fais un travail d'enfer, smiley! Ah, alors bien sûr, tous les projets qui sont en cours, ce qui m'a poussé à créer cette chaîne, c'est bien sûr traduire et également doubler en français donc tout ce qui a trait à l'univers Has-Been, mais particulièrement tout ce qui a trait à l'univers Has-Been du côté des fans, donc que ce soit dans les comics ou que ce soit dans les créations officielles. C'est possible aussi avec des extraits de l'univers Has-Been Hotel. Mais également aussi d'autres projets, d'autres univers, d'autres créations qui ne demandent qu'à être doublés en français, à obtenir une voix mélodieuse, comme celle de Timoniac par exemple. Oh mais tu me parles bien. Oh t'inquiète pas. Attention, nous regarde. La question suivante de fan de Has-Been Hotel. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du VF, si ça te dit comme ça? Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du VF? Principalement, le fait que le doublage français, selon moi, on va pas se le cacher, le doublage français est exceptionnel et très bien. Et c'est pas un hasard si apparemment on est considéré comme étant les meilleurs doubleurs du monde. En tout cas, on a les meilleurs comédiens de doublage en France. Et pouvoir donner sa voix en tant que français et traduire aussi une œuvre créée, c'est juste génial parce qu'en fait on peut adapter son texte, on peut adapter sa voix en fonction du personnage et selon le rôle qu'on a besoin de jouer. Donc selon moi, c'est ça qui m'a donné envie de faire du VF. Tout simplement le plaisir d'adapter. C'est vrai, le petit plaisir d'adapter des œuvres dans une langue pour ceux qui ont des difficultés. Parce que
Après, prochaine question. Phénix Dieu des Flammes. Comptes-tu un jour doubler les épisodes d'Eluvabos ou de Has-Been Hotel? Alors, les doubler en entier, ça prendra énormément de temps, ou en tout cas, ça risque de prendre énormément de temps. Mais doubler des extraits, ce n'est pas impossible. Sachant que l'équipe officielle s'en occupe déjà, et ils font déjà un travail d'enfer, c'est le cas de le dire. Mais doubler quelques extraits, pourquoi pas, oui. Ok. Après, encore une question suivante. Mon dieu, il y en a beaucoup. Énorme. Mais on arrive de plus en plus au bout. Alors, maintenant, on a la Fête Studio YouTube. Enfin, YouTube Poop. YTP. C'est quoi ton vrai nom? Oh, Hugo. Bonjour, ravi de te rencontrer. Ben voilà, Hugo. Hugo, je te présente YTP. Ça va. Bonjour YTP. Alors, ensuite, Dorlis Chrome. À quand Satina? Ah, alors Satina, pour l'instant, donc le montage est en cours, la traduction est terminée, les rôles selon moi ont été trouvés, en tout cas j'ai une idée des voix pour les rôles, et je suis en train de commencer donc les extraits. Donc je commence en fait je vais prendre 3 extraits du pilote donc de Satina, et donc je vais les présenter les uns à la suite des autres, jusqu'à travailler sur le produit final, pour montrer un avant-goût de l'univers de Satina. Ensuite, Asuna Studios. Comment t'as connu Has-Been Hotel? Alors, j'ai connu Has-Been Hotel par un ami, en fait, qui ne m'a pas montré Has-Been Hotel, mais qui m'a montré une bande dessinée sur laquelle travaillait Visipop. Et d'ailleurs, elle travaille toujours sur cet univers sous forme de cartoon, et j'espère qu'elle va reprendre la bande dessinée. C'est Zoophobia. J'ai beaucoup aimé l'univers de Zoophobia. Ça m'a grandement aidé aussi à mieux comprendre et à mieux parler anglais, parce que la bande dessinée est entièrement en anglais, mais elle n'est pas si difficile à comprendre que ça, et on découvre très bien les personnages, même s'ils parlent en anglais. Et c'est un univers que j'ai énormément adoré, que j'ai énormément aimé. J'ai ensuite voulu explorer donc, les autres univers que faisait Viviane Medrano. Donc je prends par exemple le cas de Timber, qui est un autre univers que j'aime beaucoup, un autre projet qu'elle est en train de préparer qui est Wonderland Circus, donc c'est Alice au Pays des Merveilles mais dans un cirque, et on retrouve aussi bien sûr Has-Been Hotel et Eluvabos que j'ai découvert un peu plus tard. Et Has-Been Hotel, il faut savoir, à l'origine devait être dans Zoophobia. Une grande partie de l'univers de Has-Been Hotel devait être dans Zoophobia, mais Viviane Medrano avait décidé de le séparer, cet univers pour en faire une série complète, parce qu'il y avait tellement de potentiel avec tellement de personnages différents qu'elle pouvait pas tous les placer dans Zoophobia. D'ailleurs, c'est dans Zoophobia que sont nés aussi Alastor et Angel. Ah bon? Oui, Charlie aussi. De base, c'était l'univers de base. De base, Zoophobia, oui. De base, Zoophobia était l'univers de base. D'accord. Bon, en vrai, ça rend bien, parce que ça, au final, de séparer un peu les deux univers. Oui, sachant qu'elle prévoit aussi de faire des crossovers, c'est-à-dire que des personnages de l'univers de Zoophobia se retrouvent dans Eluvabos ou Has-Been Hotel, ou l'inverse. Peut-être ils ont déjà été cachés, mais on les a pas vus. Ah, il y en a certains où on les voit. Il y en a certains qui sont déjà présents en enfer en plus. Oh. Je prends par exemple le cas de, je crois, il y a Quiver qui est présent. Quiver qui est une sirène, si je ne me trompe pas, qui est une sirène qui apparaît dans Zoophobia. Et qui, avant de devenir une sirène, je crois, était une star de cinéma. Je vois. Ensuite, la question suivante, et il en restera après 4. Box Game qui dit quel avenir pour la chaîne? Mais je crois que tu as déjà répondu avant. J'ai déjà répondu avant, ça évoluera en fonction des différents projets et en fonction justement des différentes vidéos qui sont prévues de sortir. Parfait. Ensuite, Lucifer the Bored Demon qui a environ 4-5 petites questions qu'elle se posait. Alors, la première, comment t'organises-tu avec ta team de doubleurs? Alors, comment je m'organise avec la team de doublage? Je commence par faire tout simplement un montage, ensuite je fais donc le mixage, je m'occupe de la bande son, je commence à traduire donc aussi le texte, et puis j'envoie tout simplement le texte aux comédiens de doublage pour qu'ils me transmettent les répliques, je place les répliques, et puis la vidéo se crée au fur et à mesure. Sachant que je précise, je ne place pas de deadline, c'est peut-être pour ça aussi, peut-être que les vidéos prennent souvent un peu plus de temps à être créées, mais je ne place pas de deadline pour les comédiens, parce que je me refuse à le faire tout simplement. Le doublage c'est avant tout une passion, et j'ai envie de laisser à mes comédiens le plus de temps possible. En tout
cas aux comédiens de doublage, le plus de temps possible pour pouvoir interpréter leur personnage. Interpréter un personnage, croyez-moi, ça met beaucoup de temps. Oh, c'est beau ce que tu dis. Hmm. Je suis charmé quand même. Oh. Ensuite, la question 2-3. Le montage est-il assez simple? D'ailleurs, si tu es toi-même monteur, aurais-tu des noms d'applications pour monter? Oui, j'utilise comme logiciel de montage, j'utilise un logiciel qui s'appelle Shotcut, donc qui me permet de faire les montages, les différents montages, comme le montage que vous voyez sur la vidéo ici présent. Mais si je peux aussi citer d'autres applications, il y a Filmora, qui est un très bon logiciel de montage aussi. Et également bien sûr Windows Movie Maker, bien que Windows Movie Maker apparemment c'est assez mitigé, c'est assez séparé. Et puis si vous voulez, petit conseil, si vous voulez utiliser une bande rythmo pour vos doublages, c'est possible. Je renvoie au travail de Apollo Legacy, je mettrai le lien aussi le lien dans la description des comédiens de doublage cités. Donc de Apollo Legacy qui a fait une petite présentation sur comment faire une bande rythmo avec le logiciel Acapella. Voilà. Je vois, je réponds avec des parce que je te regarde répondre aux questions. Délicieux fromage. Est-ce que tu t'entends bien avec les personnes avec qui tu travailles? Oui, plutôt bien, bien sûr. C'est des comédiens qui sont essentiels, et c'est essentiel d'avoir aussi une bonne relation lorsqu'on interprète des personnages. On se sent mieux d'ailleurs lorsqu'on interprète un personnage qui nous est proposé, lorsqu'on a une bonne entente avec la personne pour qui on va le faire, que plutôt une mauvaise entente, bien sûr, évidemment. Ah bah oui, il faut travailler dans la joie et le bonheur, il faut s'entendre avec tout le monde. Bien sûr. 5ème, donc la dernière question. Le doublage est-il un hobby ou ta future carrière? Je dirais les deux. C'est à la fois un hobby et ma future carrière. J'aimerais bien en faire, ma future carrière. Et j'aimerais bien donc, toujours continuer à faire un peu plus de rôles, un peu plus de personnages, et découvrir un peu plus d'univers toujours. C'est ça le plus important pour moi, je pense, c'est dans le doublage, découvrir des univers en interprétant les personnages. Et en interprétant les personnages, tu découvres les personnages et tu apprends comment ils se comportent, comment ils évoluent. Et ce qu'ils ressentent aussi. Oui, on se met dans la peau du personnage. Oui. Ensuite, nous avons une question d'Alastor. Vas-tu faire la VF d'Hasbin Hotel 2, la voix d'Alastor? Non, sachant que la voix française officielle étant Ranawak, c'est lui qui interprète le personnage d'Alastor. Mais pour des extraits ou pour des petits fandubs, pourquoi pas ne pas faire Hazbin Hotel 2, ou en tout cas les petits extraits de Hazbin Hotel 2, si la série sort, sachant que la série va sortir sur les écrans de télévision, donc sur la chaîne A24 aux États-Unis. Donc on ne sait pas vraiment le problème si elle sortira sur YouTube. On est encore un petit peu, même l'équipe officielle est un petit peu dans le flou, autant pour l'équipe française que pour l'équipe de création de la série, donc Visipop. C'est encore un petit peu dans le flou pour savoir si la série sortira toujours sur internet et sur YouTube. Ensuite nous avons Gachaloupi qui pose la question suivante. Aimerais-tu avoir un vrai rôle HH ou Elua Boss? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Ça serait une occasion. Et puis même dans d'autres univers, même avoir un vrai rôle ou interpréter même dans un vrai studio de doublage. Comme par exemple l'exemple des studios Brother. Les studios Brother, pour vous expliquer, c'est l'équipe, c'est les expandables du doublage. C'est eux qui font toutes les VF des gros films de studio hollywoodiens. Star Wars, les gros blockbusters, les dessins animés, généralement les dessins animés de Disney. C'est les Dubbing Brothers qui s'en occupent. Donc pourquoi pas peut-être les rejoindre un jour. Oh, je vois que tu as des très grosses envies. Et on arrive à la toute dernière question, qui est de Sadi Loulou, qui pose la question suivante. Vaki est vraiment lesbienne? J'ai rien contre les homosexuels. Oui, Vaggie est vraiment lesbienne dans la série, ou en tout cas homosexuelle dans la série, mais c'est, disons, un amour assez ambigu, parce que c'est montré dans la série qu'en fait, Visipop a expliqué que Charlie et Vaggie s'aiment, bien sûr, sont bien en couple, mais Charlie est un petit peu comme Jack dans L'étrange de Monsieur Jack, c'est-à-dire qu'elle est tellement passionnée par son projet, tellement obsédée par le fait de rendre les démons gentils, et en tout cas leur donner une possibilité de rédemption, qu'elle ne voit pas l'amour de Vaggie. L'amour que Vaggie montre pour Charlie. Ou en tout cas, elle le voit, mais pas comme Vaggie le ressentirait.
Donc voilà. C'est triste. C'est triste. Mais bon, peut-être qu'un jour, ils auront, c'est ce que j'espère dans la série, tous leur petit happy ending. Même pour les personnages un petit peu mystérieux comme Alastor, ou encore, bon, je sais que les 3V, ça va être compliqué de leur donner une happy ending, mais bon, on a montré à Stolas que même Stolas, qui semblait être un personnage antagoniste, avait un bon fond, donc si Stolas aussi peut accéder à la rédemption, pourquoi pas, si c'est possible, même dans les Louvavos. Ah oui. Mais du coup, il n'y a plus de questions, on a tout fini. Oh, très bien, parfait. Eh ben merci pour toutes ces questions. Ah bah, de rien. Donc, merci beaucoup pour toutes ces questions, ça fait énormément plaisir. Ravi de voir que mes réponses, j'espère que mes réponses ont pu vous apporter un petit peu plus de phare dans ce brouillard qu'est le Has Been Bazar. Mais ne vous en faites pas, d'autres vidéos arrivent, et peut-être même d'autres FAQ seront en cours pour les différents personnages. Donc, tout ce que je peux dire, c'est merci à Timoniac, merci de m'avoir accompagné. Ah bah, de rien. Quand il y a un camarade comme ça qui vient te chercher par la peau du cou et te dire de venir ici, on n'a pas le choix, il faut venir. Hein. Attends, déjà, t'inquiète pas, je te retire les menottes. Ouais, Allez, c'est bon, tu es libre de quitter le Has Been Bazar quand tu le veux. Et de revenir aussi. Je reviendrai peut-être, ça dépend s'il y a des cookies. Oh, il y aura toujours des cookies. Tiens, tu veux un cheesecake? Bon, allez, c'est du fromage. Et sur ce délicieux cheesecake, je vous dis à tous très bientôt, et à très bientôt sur le bazar. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner à tous ces fantastiques comédiens qui travaillent, tous ces folks avec moi. Et puis également, continuez à suivre le bazar. À très bientôt, et merci.